Bienvenue à cette série intitulée « Le meilleur chemin ». La deuxième partie est « Un amour incomparable ». Comme nous l'avons vu dans une méditation précédente, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté et de son amour dans la nature qu'il a créée. Néanmoins, tout ça n'est qu'un reflet bien pâle de son caractère. Les Saintes Écritures révèlent plus précisément son caractère. Dieu ici nous y fait lui-même connaître sa compassion et son amour infini dans sa parole. Quand Moïse adressa à Dieu cette requête dans Exode 33, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et passant devant Moïse, il s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Exode 34, 6 et 7. Malheureusement, l'ennemi du bien fait passer notre Père céleste pour un être injuste, sévère et dur. Satan dépeint le Créateur comme effrayant et vengeur, observant les hommes pour les prendre en défaut afin de les punir. Certains voient Dieu comme un psychopathe enragé, qui massacre ses victimes lorsqu'il perd les pédales. Mais notre Père céleste est loin d'être un psychopathe déséquilibré. Il est amour, justice et miséricorde. Laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez témoin d'un abus sur un enfant, que ressentiriez-vous? Si vous pourriez arrêter cet abus, le feriez-vous? Auriez-vous des sentiments de colère ou d'indignation? Je pense que ça serait normal et juste, n'est-ce pas? Est-ce que cela prouve que vous n'avez pas d'amour et que vous êtes cruel? Maintenant, imaginez avec moi une ville où ces actes d'abus et de cruauté, de violence et d'esclavage sont commis globalement à grande échelle. Une ville semblable à Sodome et Gomorrhe de l'Ancien Testament. Si vous pourriez donner l'ordre de détruire cette ville d'un seul coup, quel serait votre choix? Laisser aller ces abus et ces crimes universels ou mettre fin à cette misère? Personnellement, je suis reconnaissant de ne pas avoir à prendre de telles décisions, mais Dieu, lui, peut le faire. Continuons en réfléchissant à l'histoire du déluge. La race humaine en était venue à un endroit où la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les intentions et les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal continuellement. C'est ce que la Bible dit. Et puis la Bible dit aussi que Dieu a été affligé en son cœur. Genèse 6. Voyez-vous le cœur de Dieu? Il était affligé à penser à ce qu'il devrait faire. Dieu se devait d'intervenir pour arrêter les abus et la violence et éviter la disparition des gens de bien ou l'extinction de la race entière. Mais le Créateur ressentit du déplaisir et de la tristesse profonde de voir les conséquences désastreuses de cette corruption et rébellion généralisée. La vérité est que l'amour est accompagné de colère devant le mal, non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il se soucie si profondément de notre bonheur et de notre bien. Dieu n'est pas contre les personnes, bien sûr, mais il est contre le mal et la souffrance. Il est en faveur de la justice et de l'équité. Le fait que Dieu est amour signifie que certaines choses éveillent la colère de Dieu. Son amour incomparable au nôtre est composé de justice d'un côté et de miséricorde de l'autre. Voici un autre exemple.
Lorsque Lucifer se rebella au ciel, le Créateur le supporta longtemps. Décisivement, en vertu d'une sagesse infinie, Lucifer fut chassé du ciel et non pas détruit. La Bible décrit la gloire de Dieu comme un feu dévorant qui aurait dû consumer Satan dans son péché de rébellion, mais la justice de Dieu et sa colère furent modérées par sa miséricorde et sa patience. Si l'ange rebelle avait été immédiatement exclu du nombre des vivants, beaucoup d'êtres auraient servi Dieu par crainte plutôt que par amour. Pour le bien de l'univers entier, à travers les âges infinis, il fallait que le mal fasse son chemin. Éventuellement, tous les êtres créés verront les résultats du péché et de la rébellion. Finalement, les attributs divins de justice et de miséricorde ne seront plus jamais mis en doute et tous serviront Dieu par amour pour ce qu'il est en vérité. Personnellement, je n'ai pas de doute sur l'amour incomparable de Dieu, incluant sa justice ou sa colère d'un côté et bien sûr sa miséricorde et sa patience de l'autre. Et vous, qu'en pensez-vous? Accepter que l'amour de Dieu est incomparable, c'est mieux vivre.